Shalom, nous allons étudier le DAF P Aleph dans Masechet Menachot et nous reprenons quelques lignes à la fin du DAF P Amud Bet. On avait vu les simanim, à peu près une dizaine de lignes. On dit comme ça les abréviations de toutes les couchiotes qui vont être posées. Siman, Lemudin, Midat, Ala, Shaish, Sheyesh, Sheken, Dedama, Dei, Chalash, Muta, Tmura, Bachut, Chizkia, Ifrish, Khatat, Lecha, Yoter. Quelle était ici la halakha de base? C'était une halakha de Rabbi Chia, qui disait que lorsqu'on avait un korban toda qui avait été remplacé par une tumura, ce qui normalement ne devrait pas être fait mais qui est fait, et il y en a une des deux qui décède, on ne sait pas laquelle est la tumura, laquelle était le toda, et donc on se retrouve avec un korban, on ne sait pas s'il est toda ou s'il est tumura, et en fonction de ça, s'il est toda, il faut apporter du pain, s'il est tumura, il ne faut pas apporter du pain, on ne sait pas quoi faire, et la braïta de Rabbi Chia avait dit il n'y a pas de takana. La Gemara va montrer que plusieurs Rabbanim ont essayé de trouver une solution en se disant mais attends, il y a une solution, à chaque fois on va la repousser. Moi les médim l'ifne Rabbi, les élèves ont dit devant Rabbi, on n'a qu'à apporter les pains, velema, et on dirait si l'animal qui reste était la toda, halachma, voici le pain, ilo, sinon l'hypoclé cholin, on n'a qu'à dire que ce pain là c'est un pain de cholin. Le problème c'est qu'on l'amène au Beth Mikdash, à Marlé on lui dit est-ce qu'on peut rentrer quelque chose qui est chol dans la Hazara? On peut pas. La Gemara dit autre chose. Là, il était beima velechem. On n'a qu'à porter alors un animal et lechem et du pain. Il y a des kaimat muraha toda velachma. Si celle qui est devant nous, c'est la tmura, alors à ce moment-là, la nouvelle qu'on apporte, l'animal qu'on apporte avec le pain, c'est un nouveau toda avec son pain. Il y a un des kaimat, si celle qu'on a devant nous, c'était la toda. À ce moment-là, le pain qu'on apporte, il est pour elle, alachma. Et l'autre, elle serait shlamim. La on a un problème. Pourquoi? C'est parce que du coup, l'animal qu'on apporte, on ne sait pas s'il est shlamim ou s'il est toda. Parce que si ce qu'on a devant nous c'est tumura, il est toda. Si ce qu'on a devant nous c'était une toda, ça c'est que shlamim. Or, un shlamim est consommé pendant 2 jours et un toda pendant 1 jour. Et donc, puisqu'on ne sait pas s'il est toda ou shlamim, on sera obligé de le consommer le moins de temps possible, comme un toda. Or, s'il est shlamim, eh bien, on limite son temps de consommation et c'est un problème parce que si on l'a pas consommé on risque de le brûler alors que on ne devrait pas, et donc du coup on n'a pas le droit de diminuer le temps de consommation, de rapprocher la date de péremption d'un shlamim parce qu'on a créé un safek peut-être qu'il est toda. Alors Amar Lévi propose à Rabbi mais là il a qu'à porter un animal et du pain en disant si celle qui nous reste était une tmoura Toda ve'alachma, ça c'est un nouveau korban toda avec son pain. Et adekaima todahi, si celle qui nous reste c'est la toda, alachma voici son pain, et l'autre, ve'avete motar de toda. Au lieu de dire que l'autre elle est shlamim, c'est le même cas qu'avant, au lieu de dire que c'est shlamim, c'est motar de toda. Ce qui reste d'un toda. Amarle, réponse de Rabbi, qui me demande nishen lo mort de kodo. Ici c'est une réponse un peu dure. Il dit pour moi j'ai l'impression que celui qui a dit ça, donc Lévi, n'a pas de cervelle. Est-ce qu'on a le droit, les khatrila, de créer un surplus et de créer un animal en le mettant dans une situation où il y a 50% de chance d'être en trop? On n'a pas le droit. Rabbi Yisrael bar Shmuel bar Martha, Kamed Rav Nachman. Donc Rabbi Yisrael était devant Rav Nachman, et il disait, et il propose. Mais là, il était toujours la même chose, on n'a qu'à porter un animal et du pain. Si celle qui est devant nous, c'est la tumura, on n'a qu'à dire qu'encore une fois, ce qui est devant nous, ce qu'on apporte maintenant, c'est le toda et son lechem. Et si celle qui nous reste, c'est bien la toda, le pain, elle est pour elle, et l'autre, on dira quoi à ce moment-là? On n'a qu'à dire qu'elle est tumura. Alors, Amarle, Ranachman, il lui dit, Anne Marie, que mon maître m'explique, il mérite de reprendre 40 coups sur lui, et ce serait caché, puisque la Torah interdit de faire un tournoi, c'est marqué le Yamir. Mais Yamir, s'il le fait, mais on n'a pas le droit de faire une tournoi lechathrila, c'est interdit par la Torah, donc celui qui le fait normalement doit recevoir 40 coups. Et donc, ça n'a pas de sens de créer cette situation lechathrila. Rav il a khalash, Rav il a été faible, était malade. Alégabé Abaye vers Rabbanan, Abaye et Rabbanan sont partis le voir. Et il disait dans lui, imitalé de Rabbi Yochanan. Si on tient comme Rabbi Yochanan de Amachos, les Chomata Azara Kadosh, qui pense que si les pains, on a vu ça il y a quelques jours, si les pains du Korban Toda se retrouvent en dehors de la Hazara,
eh bien, il reste quand même kadosh. Alors, on a une solution. La été lechem et l'odva lechomat hazara. On n'a qu'à amener le pain pour éventuellement le toda ou la tmoura qui reste, le mettre à l'extérieur et en disant Velima yarde kaima todai halachma ve'ilo lipokle cholin. On n'a qu'à dire voilà. Si l'animal qui nous reste, c'est la toda, eh bien voici son pain. Et il est à l'extérieur. Et si ce qui nous reste, c'est la tmoura, il n'a pas besoin de pain, ce pain-là, il est cholin. Et on n'a pas pris de risque parce qu'on est en dehors de la zara. Et on n'a pas de problème de cholin la zara comme on a vu au tout début du daf. On m'a dit Mishum Deka Arba, les Hanif. Le problème, c'est que sur les 40 pains, il y en a 4 qui sont la trouma, le prélèvement, et que l'on doit utiliser pour faire la tenoufa. Et cela, il faut les rentrer dans la zara. Et Khidavi, comment faire? Il pinou abarai, si on le fait à l'extérieur, l'ifne Hashem tiv, la tenoufa, c'est marqué que c'est devant Hashem ou dans la zara. Si on le fait gavai à l'intérieur, kamiraï chulin la zara. Comme il y a 50% de chance que ce soit des cholin, on transgresse l'interdit de faire rentrer chulin la zara. Il carte l'oefcha, et donc c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de solution. Matkif, là, on propose encore Afisha Bered Rabidi. Imita les Cheskia. Si on pense comme Cheskia Dama, qui pense que si on apporte 80 pains pour un toda, il y en a 40 qui sont kedushot. Sur les 80, on a vu cette marloquette à plusieurs reprises. Alors c'est pareil, on a été Behema, Vela été Shmonim Bada. On n'a qu'à apporter un nouvel animal et apporter 80 pains. Et faire en sorte, quoi qu'il arrive, 40 soit pour le nouvel animal qu'on apporte, et les 40 en plus, soit ils sont cholin, on a sanctifié que 40 sur 80, si celle qui nous restait c'était la tmoura, et si celle qui nous restait c'était la toda, ça veut dire que c'est 40 en plus, on pourrait. Vela était shmonibada, 80 pas avec, velema et dire. Hier de kaima toda, ici celle qui nous reste c'est la toda, hanami tv, toda, ve shmonim tavayu, la nouvelle aussi elle est toda, et ça fait 2 todot avec 2 fois 40 pains. Hier de kaima tmoura, ici celle qui nous reste c'est la tmoura, et bien la nouvelle qu'on apporte c'est une toda, et bien l'achma avec ses pains, et là-dessus que 40 sur 80 seront kadosh. Et kachoulé, arbaim mitor shmonim. La Gemara répond, il dit mishum de kamemaet bachila de arbaim. Il dit le problème, c'est que si on a un doute, si c'est 80 ou 40, à la tzad qu'il faut que 40, et bien comme on va s'obliger à consommer les 80 pains en pensant que c'est des lechamim éventuellement de Toda, si les autres 40 ne sont pas réellement des pains de Toda, ils vont finalement peut-être empêcher qu'on consomme vraiment les vrais 40, parce que c'est compliqué de consommer tout ça. Et donc d'une certaine manière ça diminue, ça peut diminuer en tout cas la consommation des 40. Et donc c'est assourd, et donc cette histoire là-bas de 40 et 80, c'est pas les khatrila, c'est bien Avad. Amalé Ravashi les Rav Kana, Ravashi dit Rav Kana. Il m'est allé de Rabbi Yochanan, si on pense comme Rabbi Yochanan d'Amar, Frish Khatat, mais au Beret, Vialda, que lorsque quelqu'un met de côté un Khatat d'une vache enceinte, Vialda, et qu'elle enfante, Ratzaba mitkaper, Ratzaba Ivlada mitkaper. Rabbi Yochanan avait dit que on peut après faire le Korban Khatat avec la mère ou avec le Vlad. Il a été Bema Beret, il a qu'à apporter un animal qui est enceinte, il y a un petit La'ach et Teled. Et attendre qu'elle accouche. Mais elle a été shmonim ba'ada. Et apporter à ce moment-là 80 chalot, 80 pains avec la mère. Velima en disant Iyar de kaima tumura. Ici, celle qui nous reste, c'est une tumura. Avlada todai. On n'a qu'à dire à ce moment-là que le vlad, il est korban toda. Donc la tumura, elle est ce qu'elle est. Et Haouvlada, et la mère et le Vlad, les deux sont Korban Toda. Et à ce moment-là, c'est la raison pour laquelle on a 80 pains. Et hier de Kaima Todahi, ici celle qui reste, elle est Toda. Hanami Todahi, celle qu'on a ici, elle est Toda. Et Hashmonim Tavayu, et les 80 pains sont les 40 premiers pour la Toda qui nous reste, les 40 autres pour la mère, et le bébé n'est pas un Korban Toda. Et il avait Mota des Toda. Et l'autre serait à ce moment-là motard des Toda. Alors on a vu normalement qu'on n'a pas le droit d'énoder les motarot, les khatrila. Sauf que là ici, la Gemara pense que c'est bon. Pourquoi? Parce que ici c'est le vlad. Et que ici on pense pour l'instant que selon Rabbi Yochanan, quand on a la mère et qu'on sanctifie la mère, on peut choisir d'être mikaper sur la mère ou sur le petit. C'est parce que la Gemara pense que selon Rabbi Yochanan, en réalité quand je sanctifie la mère, je sanctifie pas forcément le petit, ou le petit pas forcément la mère. Ce sont deux choses séparées même lorsque le bébé est dans le ventre de sa mère. Et donc du coup, au final, je peux très bien dire que la mère, on dit qu'elle est Toda quoi qu'il arrive, et le Vlad, on fait un tenaille dessus. S'il y a besoin, il est Toda lui aussi, comme ça il prend les
40 pains supplémentaires, et s'il n'y a pas besoin, il est cholin. Il m'a dit à Marley, il lui dit, Mian et Malan, qui nous dit, Rabbi Yochanan, Imshe Omushuyar, qui nous dit que la logique de Rabbi Yochanan, qui a dit qu'on peut se faire acquitter du khatat par la mère ou par l'enfant, c'est parce que les deux sont séparés, qu'on peut lui donner un statut de Meshuyar à part. Dilma Imshiaro et non Meshuyar, peut-être que ça ne fonctionne pas ainsi. Mais nous, Tama de Rabbi Yochanan, que Rabbi Yochanan pense, Adam Mikaper Bishvach Ekdesh, que l'on peut être Mikaper soit par le Ekdesh, soit par ce qu'il a produit. Et donc le Vlan qu'il a produit. Et du coup, à ce moment-là, il penserait que Vlad Yerechimo, que l'enfant a le même statut que la mère, donc s'il a sanctifié la mère, le petit également, et donc on n'a pas finalement de possibilité de faire un tenaille que le Vlad il serait Mota des Toda. Et donc, à ce moment-là, c'est un vrai statut de Vlad, et que le Vlad normalement n'a pas besoin du pain, et donc du coup, quoi qu'il arrive, on se retrouve à avoir un problème. Ravina est là, les Damhouria. Ravina est parti de la ville de Damhouria. Amalé Ravdimi Bere de Ravuna, mais Damhouria les Ravina. Et donc il y a un Rav là-bas, Ravdimi d'Amouria qui lui dit Velaïte Bema Veleima, il a qu'à apporter un animal et dire Are Alay Toda. Je m'engage à apporter un korban Toda. Are Alay Toda. Velaïte Bema Chariti. Et il apporte un autre animal. Velaïte Shmonim Baada. Et il apporte 80 pains. Velema. Et il dit Id Ardekaima Tmura. Ici, celle qui nous restait, c'était la Tmura. Anetarte Todot. Les deux qu'on apporte, c'est des Todot. Veshmonim Devayo. Et voici les 80 pains qui vont avec. Il y a des kaima toda ici, celle qui reste, c'est une toda. Il y a d'amre alaïn mileve toda. Et à ce moment-là, ce que j'ai dit que je devais apporter un toda, effectivement, j'ai un chiyut de toda en plus. Ve'ashmonin detayou, voici les 80 pains qui vont avec. Ve'idar teve l'achariyut. Et le deuxième animal, il sera l'achariyut comme remplaçant éventuellement du deuxième toda si on le perd. Donc, on a un problème avec ça. Amarle, à toda amra, Torah a dit. Tov ashalotidor, mishitidor, velo teshalem. Mieux vaut, finalement, ne pas faire de neder que de faire un neder. Donc, du coup, quoi qu'il arrive, le fait de trouver une solution en se créant un chiyuv de haré alay, ça, c'est quelque chose qui, quoi qu'il arrive, est à éviter. Ve'atamar tikum velindor vetrila, toi, tu proposes de faire un neder. Et donc, c'est pas une solution. Donc, effectivement, on est Rabbi Chia. Si on a une toda et sa tmoura et qu'on ne sait pas laquelle a survécu, et on se retrouve sans solution pour les lechamim. Nouvelle Mishnah Réomala est celui qui dit Toda, je dois apporter un Toda. Il y avait Hiv et Lachma, Minacholin, a priori le comme un Toda, et à la fois les pains doivent venir de Cholin, il n'a pas le droit d'utiliser le Marsa Sheni, les prélèvements de certaines années de la récolte. Marsa Sheni qui était consommé à Yerushalayim, on ne peut pas utiliser ce Marsa Sheni, a priori pour cela. Par contre, s'il dit Toda, Alaim Minacholin, Velachma Minacholin, il dit que l'animal lui-même, il viendra de Cholin, mais le pain du Maaser, là aussi, il y avait Hiv et Lachma Mina Cholin. Il devra tout apporter de Cholin. Par contre, dans le cas où il dit Toda Mina Maaser, dès le départ, il dit qu'il apportera son korban Toda à partir du Maaser Sheni. Ve Lachma Mina Cholin. Et le pain de Cholin, eh ben, il fera comme il a dit. Yavi. Et s'il a dit Hiv et Lachma Mina Maaser, que le pain et le korban avec le Maaser, là aussi, Yavi fera ce qu'il veut. Là, quoi qu'il arrive, il ne pourra pas utiliser la récolte même du Maaser Sheni de base, mais simplement la valeur. Ravuna nous dit, Omer Toda, celui qui s'engage à apporter des pains de Toda. Il ne parle pas du korban, il parle que des pains. Est-ce qu'il doit porter que les pains? Est-ce qu'il doit porter les deux? Aucun des deux. Mais vit Toda velachma, il apportera un korban, Toda et les pains. Pourquoi Maïtama? L'homme sait très bien, ça n'existe pas, des pains de Toda sans korban Toda, parce que les pains sont accessoires au korban. Et donc c'est forcément que quand il a dit ça, il pensait apporter le korban et le pain. Sauf mitanakat. Et pourquoi il a enseigné il a parlé que du pain? Il a dit la fin de sa phrase. Mais c'est pas shoot qu'il avait l'intention des deux. Donc on reprend la Mishnah. Toda minamasa velachma minachulin yavi kamashinada. S'il a dit que le korban, il mettra du maaser sheni. Et le pain des cholin, on l'écoute. Il m'a dit, viens maï, pourquoi? Dès qu'il a dit le pain minacholin, il y avait hive lachma minacholin, on n'a qu'à dire que tout va en fonction du cholin, puisqu'il y a une partie qu'il a dit cholin. On m'a dit, comme il a dit que le toda c'était minamaaser, ça comme un ral aïlechem, liftor todato, shel ploni. Finalement, c'est comme si il s'était engagé à un korban toda. Et donc un toda
qui se fait mina maaser, et qu'à part ça, les pains qu'il apporte, c'est comme s'il apportait des pains sur le corban de quelqu'un d'autre. Et on peut apporter des pains pour le corban de quelqu'un d'autre. Et donc, les pains de cholin qu'il propose ne sont pas forcément connectés au korban toda. Alors, il m'a dit, si c'est ça le cas inverse, il y a Chipro dans la Mishnah, on a dit, Rachade katane toda mina cholin. S'il a dit que le korban viendrait de cholin, velachma et le pain mina maaser. On a dit là-bas que c'est le cholin qui l'emporte le début. Il y a vihi velachma mina cholin, achanami, pourquoi on dit pas? Ça comme un relaitoda liftor, lachma miploni, pourquoi on dit pas? Au contraire, on n'a qu'à dire qu'il apporte le pain du maaser, et le toda est connecté à un autre lechem. Là, comme on a dit, parce que Achi Ashta, Mishlama lechem miftar, toda ate. À la limite, on peut apporter du pain pour compléter un korban toda. Mais qu'un korban toda vienne compléter du pain, c'est pas possible, parce qu'encore une fois, l'idée, c'est que c'est le korban qui est essentiel à Ikari, et c'est le pain qui est accessoire. Tashma vient apprendre, on essaye d'objecter à ce qu'a dit Ravuna. Ravuna dit que quand on s'engage à apporter des lachmé toda, on s'engage à la fois sur le pain et à la fois même sur le korban, même si on n'en a pas parlé. Tashma Omer Are Alai Toda Belo Lechem. Celui qui dit, j'apporte un toda, mais sans le pain. Zevar Belo Nsachim. J'apporte un korban, mais sans les nisachim qui vont avec. Kofin Otomevi, on le force à apporter. Toda Velachma, Zevar Nsachim. À la fois les pains, à la fois les nisachim. Et on a dit Tamad Amar Toda. Avalo Amar Toda Lo. On a l'impression de cette braïta, que c'est parce qu'il a dit Toda, de manière générale, tout court. Et comme il a dit Toda, il faut qu'il apporte les deux. On a l'impression que s'il avait parlé que des pains, on ne pourrait pas l'obliger. Donc il m'a dit non. Ou Adin, Afagav de l'Amar Toda, en réalité, même s'il n'a pas dit Toda, qu'il a dit que l'Achmet Toda. Des Kabaï limitna Zav Belon Tsachim, Delo Matne Len Tsachim Belo Zevach, Tanalami Toda. C'est à cause de la suite, comme on va parler après de Zevach contre Tsachim, et que là-bas, effectivement, ça n'existe pas. Ce cas-là de celui qui dit qu'il apporte des Nesachim, on ne dira pas qu'il apportera aussi un Zévar. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas dit le cas où il a parlé de l'Achmet Toda. Mais Inachinami qu'on porterait comme Ravuna. L'Agma a dit pourquoi Amai, Neder ou Pitroa, Imohu. On a ici une contradiction dans la même phrase, et quand quelqu'un fait un Neder, et que le début et la fin de la phrase se contredisent, ça s'appelle ici Neder ou Pitroa, Imohu. Il y a un Neder avec dès le Neder, un pétard, une ouverture pour annuler le Neder, parce que dès le départ, il montre qu'en réalité, il n'a pas vraiment la raison de s'engager. Quand il dit « je vais apporter un korban toda sans le pain », eh bien, d'une certaine manière, il s'est contredit, il n'apportera pas de korban tout court. Pourquoi le forcer à apporter les deux? La Gemara propose deux réponses. Amar Chizkia propose « Amani Bet Shammai ». Cette braïta qu'on a citée, elle est selon Bet Shammai. D'Amar Tfos Leshon Rishon, qui pense que quand il y a une contradiction entre le début et la fin d'une phrase, c'est le début qui compte. Dites-nous, comme c'est marqué dans une Mishnah, « Reini Nazir Minagrogarot ». Celui qui dit qu'il est nazir, mais nazir de s'interdire quoi? Les gros garottes, les figues sèches. Ça n'a pas de sens qu'un nazir, normalement, il s'interdit le vin, il s'interdit de s'impurifier, il s'interdit de se couper les cheveux, mais rien à voir avec les figues. Donc, nazir et garottes, le début et la fin de la phrase ne sont pas compatibles. Au mina devela, ou de devela, c'est aussi des gros garottes, mais qui sont sous forme de gâteaux collés comme ça. Bet Shammai Omrim, nazir. Selon Bet Shammai, il est nazir. Bet Omrim est nazir. Selon Bet Hillel, effectivement, il n'est pas nazir parce que Neder ou Pitro Imo. Et donc, Neder ou Pitro Imo selon Bet Hillel, mais la Braïta qui nous dit que quand il a dit que j'apporte un toda sans le pain, et on nous dit qu'il doit apporter les deux, on le force, ce serait cette Braïta selon Bet Shammai qui dit que c'est le début de la phrase qui compte et non pas la fin, et donc on ne tient pas compte de la contradiction. Rabbi Yochanan préfère dire que Afilot Ema Bet Hillel, que cette Braïta peut même aller selon Bet Hillel. Et alors quoi? Beomer, il a été yodé she'enodrim kach, lo été noder kach. Et la kach, c'est quelqu'un qui finalement ne savait pas qu'on ne pouvait pas faire toda belo lechem. Et du coup, il regrette, il se rend compte que si finalement il avait su qu'il fallait faire les deux, il n'aurait pas fait de neder du tout. Ou maïkofin, alors ça veut dire quoi qu'on le force, puisqu'au final il n'a jamais eu l'intention vraiment de la porter. Mais kabaya darbe, parce que justement lui maintenant il veut changer d'avis, et il veut complètement annuler, et on le force à la porter. Tash m'en apporte une autre réa. Omer are alai toda belo lechem. On a encore une braïta. Celui qui dit qu'il va porter un toda sans lechem, zevar de belo sachim, on lo avait toda velachma, avait zevar contre sachim. Omer il a été yodéa, chacun a été noder, même cas. On lui dit d'apporter tout, il lui dit, ah si j'avais su, j'aurais pas fait du tout de neder. Kofinoto vomrimlo, shemo veshamarta. On le force, on lui dit, c'est inversé, shemor, tu garderas veshamarta et tu écouteras,
Et kol advarim ha'ela shanochem etzaveka, tout ce que je t'ordonne. La Gemara dit bish la mane cheskia nichale. Ça va encore selon Cheskia, qui dit que les braïtot, elles vont selon Bet Shammai, que c'est fausse la chaîne richonne, que c'est le début de la phrase qui est important. Et là, le Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'on va dire ici? La Gemara dit Kashia. Malach Rabbi Yochanan a vadai Bet Shammai. Rabbi Yochanan serait d'accord sur cette seconde braïta, qu'elle, effectivement, elle va selon Bet Shammai. Maintenant, la Gemara dit, ça veut dire quoi? Shemor veshamarta, tu garderas et tu écouteras, deux sens. Amar Rabbi Shemor ave toda, veshamarta ave lachma. Shemor veshamarta, tu garderas, tu écouteras, un pour te dire d'apporter le toda, l'autre pour les pains. Rava propose, Shemor have toda velachma. Shemor c'est non, apporte tout, c'est-à-dire le korban et les pains. Veshamarta, et tu écouteras, chez l'autre et ragila, ce qu'elle ne fait plus ainsi de faire des nédarim qui ne sont pas corrects. Dans la Mishnah, on avait dit que hi velachma amina maaser, celui qui dit qu'il veut tout apporter du maaser, yavi, il apportera ainsi. La Gemara se pose la question, yavi lo sagé de l'omaïté. Est-ce que il est obligé d'une certaine manière? Quand on dit qu'il s'engageait, qu'il a dit qu'il donnait du maaser sheni, est-ce qu'il est obligé? La Gemara dit non, Rav Nachman, la prise d'Amré, ratsa mevi, c'est une autorisation qu'il a. Lo ratsa lo yavi, il n'a pas l'obligation d'apporter du maaser, mais il a une possibilité d'utiliser son maaser sheni pour payer ce korban. Donc c'est une autorisation, évidemment, et non pas un chiyuv.